Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de l'écriture en lettres des nombres inférieurs à 1000. Si vous voulez savoir comment on écrit les nombres inférieurs à 100, j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous en avez besoin. Alors commençons. Nous allons regarder des nombres, en voici 5. Voilà, je vais afficher les uns après les autres comment ils s'écrivent. Donc voici pour le premier 157, ensuite le deuxième 275, ensuite le troisième 456, ensuite le quatrième 800 et ensuite le cinquième 999. Voilà pour les 5 nombres. Maintenant, nous allons regarder la méthode qui va nous permettre d'écrire tous ces nombres. Et on va commencer tout de suite par un rappel de comment on écrit les nombres inférieurs à 100. Donc là c'est un résumé. Donc il faut savoir écrire les nombres jusqu'à 16, donc ça c'est à apprendre par cœur. Il faut apprendre à écrire les dizaines, donc 10, 20, 30 jusqu'à 90. Il faut mettre des tirets entre chaque mot qui compose le nombre. Et enfin, il y a la règle pour 20. Cette règle, je ne sais pas si vous vous en rappelez, elle est très simple, c'est en fait 20 peut prendre un S si deux conditions sont remplies. Si il est multiplié et si il n'est pas suivi d'un autre nombre. D'accord ? Donc une fois qu'on a toutes ces règles en tête, on va passer maintenant au nombre inférieur à 1000 et voir ce qu'il faut ajouter pour pouvoir les écrire correctement. D'accord ? Vous vous rappelez, je vous ai parlé juste il y a 2 secondes de la règle pour 20. Et ben il y a une règle pour 100. Et vous savez quoi ? La règle pour 100, c'est la même que pour 20. C'est-à-dire que s'il est multiplié et s'il n'est pas suivi par un autre nombre, 100 prend un S. Voici 3 exemples. Vous avez 100, donc 100, il n'est pas multiplié puisque c'est lui-même. Il n'est pas suivi par un autre nombre, donc 100 ne prend pas d'S. 800 est multiplié, et 800 n'est pas suivi par un autre nombre. Donc les deux conditions sont remplies, donc 800, le mot 100 prend un S. Et enfin, 980, 100. On a 900, donc c'est 9 fois 100, donc 100 est multiplié. Mais par contre, 100 il est suivi d'autres nombres. Il est suivi par 80, donc 100 ne prend pas de S. Par contre, si vous vous rappelez bien la règle, qui est la même pour 20, 20 lui prend un S car 20 est multiplié puisque c'est 80, c'est 4 fois 20, et il n'est suivi par rien, donc il prend un S. Donc voilà pour cette règle. Maintenant, on va voir l'étape 1 pour apprendre à écrire tous ces nombres inférieurs à 1000. Donc ce qu'il faut savoir, c'est apprendre à écrire les centaines tout simplement. Donc vous voyez, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 et 900. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais 100 ne prend pas d'S. Et comme vous le savez, quand on a vu la règle pour 100, c'est normal qu'il n'ait pas d'S, puisque 100, il n'est pas multiplié. Et par contre, tous les autres, 100 est multiplié, puisque 200 c'est 2 fois 100, 300 c'est 3 fois 100, etc. Donc ils prennent tous un S. On va prendre un exemple, par exemple 600. 600, c'est 6 fois 100, donc 100 prend un S, puisque 100 est multiplié et n'est suivi de rien. Donc vous voyez ? En résumé, ce qu'il faut savoir en plus, pour écrire tous les nombres inférieurs à 1000, c'est qu'il faut connaître le mot 100, connaître la règle pour 100, qui est la même que la règle pour 20, et bien sûr apprendre à écrire les centaines. D'accord ? Donc maintenant, nous allons faire un exercice pour vérifier que vous avez bien compris tout ça. Commençons. Alors l'exercice, c'est écrire ces nombres en lettres, ces 3 nombres en lettres. Donc vous avez 127, 200 et 880. Donc là, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour réfléchir, parce que rien ne presse. Et ensuite, nous verrons ensemble la correction. D'accord ? Allez, à tout de suite. C'est bon ? Vous avez réussi ? Eh bien, nous allons voir ça ensemble. Donc, commençons par 127. 127, il est composé de 3 mots. 100, 20 et 7. Donc, nous avons le mot 100. Nous savons qu'il y a une règle pour 100. Est-ce que 100 est multiplié ? Non. Est-ce que 100 est suivi de quelque chose ? Oui. Donc, 100 ne prend pas de S. On a 20. Est-ce que 20 est multiplié ? Non. Est-ce que 20 est suivi de quelque chose ? Oui. Donc 20 prend pas de S, et on a 7. Donc on écrit nos 3 mots, 100, 20 et 7, et on n'oublie pas une chose, on met des tirets entre chaque mot. Donc ce qui nous donne 127, que vous voyez ici. Maintenant, nous allons voir le deuxième, 200. Donc 200 est composé de 2 mots, 2 et 100. D'accord ? Donc on écrit 2 et 100. Maintenant, on sait qu'on a le mot 100, et on sait qu'il y a une règle pour 100. Est-ce que 100 est multiplié ? Bah oui, puisque c'est 200, c'est 2 fois 100. Et est-ce qu'il est suivi de quelque chose ? Non. Donc 100 prend un S. Donc on écrit 2
et 100 avec le S, et entre les deux on ne lit pas le tiret. Donc cela donne ça, 200, comme vous voyez ici. Et enfin, nous allons voir le dernier, donc 880, il est composé de 4 mots, 8, 100, 4 et 20, donc on les écrit tous, 880. On a 100, est-ce que le 100 prend un S ou pas, puisqu'on a toujours la règle du 100? Est-ce qu'il est multiplié? Oui, puisque c'est 800, c'est 8 fois 100. Est-ce qu'il est suivi de quelque chose? Oui. Donc, 100 ne prend pas de S. Et on a 20, donc 20, est-ce qu'il est multiplié? Oui, puisque 80 c'est 4 fois 20. Et est-ce qu'il est suivi de quelque chose? Non. Donc 20 prend un S. Donc on sait que 100 ne prend pas de S et 20 prend un S. Donc on écrit nos mots 804 et 20, et en n'oubliant pas le S sur 20, et on relie tous ces mots par un tiret. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc cette vidéo est terminée. J'espère que cela vous a aidé. Je vous prie de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Voilà, faire grossir cette chaîne au plus vite. Et je vous dis au revoir et à la prochaine.